Hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 27 mai au 2 juin. C'est bien ça, la semaine dernière je n'ai pas pu et j'en suis désolée. Je n'ai pas eu de connexion ni de 5G, donc c'était un peu compliqué pour télécharger le tirage. Mais cette semaine, c'est parti pour vous. Quel signe? Allez, on démarre avec qui ici? Après la suite, ça sera dans l'ordre. Hop. Alors, ici, nous avons les Gémeaux. Je remets tout dans l'ordre. Voilà, les Gémeaux. Les Gémeaux, voici vos énergies générales ici. Alors, ici, les arcanes majeures du tarot, les déesses modernes pour les Gémeaux, semaine du 27. Hop là, la grande prêtresse. Ok. On nous parle ici, alors on a le signe des scorpions, le symbole des scorpions. On a ici la grande prêtresse, me parle de connexion avec le divin, me parle de méditation, d'inspiration et d'être à l'écoute de son intuition et de son cœur ici. Allez, je mets ça là. On va prendre maintenant le Béline pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine du 27 juin. Bon, on vous dit ici que les affaires repartent. Et ça vous réjouit. Mais alors, vous retrouvez votre calme intérieur. Ici, si vous avez plus de clients qui arrivent cette semaine, ça bouge un peu plus cette semaine et c'est pas mal ici. Pour les Gémeaux, semaine du 27. Oh là là, j'ai vu quelque chose passer. La plus belle carte du jeu. Pour moi, cette semaine, toutes les portes sont ouvertes, les Gémeaux. Ça va être pas mal du tout ici. Vous voyez que le business repart. Alors, ça peut être plus de clients, comme je vous disais, mais ça peut être aussi un projet qui est en stand-by, qui repart. Ça peut être plein de belles choses ici. De toute façon, cette carte où ça annonce pratiquement tout ce que vous souhaitez. Pour les Gémeaux, oh ben regardez-moi ça. Vous allez célébrer, vous allez faire la fête ici. Vous allez pouvoir effectivement remercier l'univers, beaucoup de gratitude pour ce qu'il vous a offert. Et bien peut-être une nouvelle opportunité, un projet qui se développe. En tout cas, vous allez fêter ça comme il se doit, les Gémeaux, cette semaine. C'est très très beau. On va passer à un autre signe ici, les Cancers. Alors, les Cancers ici. Pour les Cancers sur cette semaine du 27 mai. Cancer, semaine du 27 mai 2020. Oups, oh non, ben non. Ça va pas si tout tombe en même temps pour les Cancers. Semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Allez, je voudrais qu'une seule carte pour les Cancers sur cette semaine du 27 mai. Hop là. Ok, j'ai la Diablesse ici. La Diablesse me parle de... Ça me parle de manipulation, d'influence. Ça me parle d'attachement, de dépendance. C'est pas forcément négatif. Ça peut me parler de dépendance affective, certes. Mais on va voir ici avec le Béline. Allez, pour les Cancers, semaine du 27. Hop là. Hop, voilà, ça y est, il est tombé. Un projet, un nouveau projet peut-être ici. Alors, pour les Cancers, semaine du 27 mai. Un projet passion qui vous passionne ici. Oh, ça me parle d'amour. Alors, faites attention, effectivement, les Cancers à dépendance affective. Mais ça peut être une influence extérieure. Par exemple, une rencontre aussi lors d'une soirée. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Cancers, sur cette... Non, elle est sortie deux fois. Deux fois? Attendez, oui, 2 fois de suite, je crois. Incroyable. Parce que vous savez que je ne choisis jamais mes cartes. Bon, au niveau sentimental, toutes les portes sont ouvertes, les Cancers, profitez-en. Attention juste à ne pas vous laisser manipuler, influencer sur quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Ou attention à la dépendance affective. Je vais prendre une carte du tarot. Pour les Cancers, semaine du 27 mai 2000, elle est tombée direct. Oui, envie de nouvelles aventures. Envie de vivre pleinement, j'ai envie de vous dire, sa sexualité, d'aller voilà, vers d'autres choses ou découvrir d'autres choses. Écoutez, c'est ce qui me vient maintenant avec le fou ici. Bon, eh bien, bonne semaine les Cancers. On va passer à un autre signe. Alors, maintenant, j'ai les Lions. Hello les Lions. Alors, voici vos énergies pour la semaine du 27 mai 2024.
une seule carte pour les lions, s'il vous plaît, semaine du 27 mai. Hop là, j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Et les autres, non. Le soleil. Pas mal. Le soleil, ici, me parle d'abondance, de joie de vivre. Avec l'hirondelle qui est un porte-bonheur, les tournesols. Ça me parle ici de briller aussi. Alors, on va voir tout de suite avec le Béline pour vous, les lions, sur cette semaine-là du 27 mai pour les lions, s'il vous plaît. Semaine du 27 mai pour les lions. Hop là, elle est venue sur moi, la carte. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Je crois que ça fait 3 fois qu'elle sort en 3 signes. Waouh, ok, bon. En même temps, briller, meilleure carte du jeu, et pour moi, une des meilleures cartes du tarot ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions, cette semaine du 27 mai? La réussite aussi. Oh, les lions. Ok, qu'est-ce que j'ai? La renommée. Pour les lions, eh ben voilà. Alors, attention, oui, bon, on me parle de méchanceté. Ça peut être aussi... comment j'appelle ça, quelque chose qui peut être lié au mental ou qui a un conflit intérieur. Des fois, on se dit, oh, ça ne durera pas. Mais en fait, voilà, hein, c'est beau, profitez-en. Ça peut être aussi une personne externe qui essaie effectivement ici de profiter de votre, comment dire ça, de votre abondance. Allez, je vais voir avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai pour les lions? Semaine du 27 mai 2024 pour les lions, s'il vous plaît. Semaine du 27 mai 2024 pour les lions. Allez, oui. Ici, ça me parle de... Vous voyez, ici, on a une personne qui est déterminée, qui est courageuse. Une personne que rien n'arrêtera, en fait. C'est ça que je ressens. Une personne qui est prête à passer tous les obstacles pour réussir ses objectifs. Et c'est vraiment ça ici, hein. Entre le soleil et ici le 9 de bâton, eh bien, cette semaine, les lions, vous êtes parés pour aller au-delà et dépasser vos limites et aller vraiment vers vos objectifs, vos rêves, votre mission, votre projet. En tout cas, tout vous réussit. Magnifique, les lions. Hein. Allez, je passe à un autre signe. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Alors, les Verseaux. Hello, les Verseaux. Je fais votre signe cette semaine. On est quel jour? Oui, cette semaine, ce week-end, j'espère que ça sera en ligne. Alors non, je vais commencer par ça. Pour les Verseaux, une seule carte, s'il vous plaît, semaine du 27 mai 2024. Les Verseaux, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Si je peux avoir une seule carte, merci. Pour les Verseaux, hop là, merci. On a ici la tempérance. Ce qu'on vous dit ici, les Verseaux, on me parle d'harmonie, d'équilibre, de communication. Et si jamais il y a quelque chose qui pourrait effectivement vous agacer, j'ai envie de vous dire, mettez un peu d'eau dans votre vin. Ce n'est pas grave. Vous avez le soleil ici, vous voyez, vous êtes bien. C'est vraiment une énergie très très belle, hein, la tempérance. Mais voilà, si vous êtes agacé, pas d'inquiétude. Ne vous agacez pas, ce serait dommage. Allez, on continue les Verseaux. Non, non, ça c'est tombé. Les Verseaux, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Les Verseaux, semaine du 27 mai. Hop là! Alors, quelque chose qui est en train de s'élever, de s'agrandir ici. Ça me parle de pourparler, de défendre ses propres intérêts. Ça peut me parler, par exemple, d'un solde de tout compte, où effectivement, on va négocier peut-être le salaire avant de partir, peut-être de l'entreprise. Il y a quelque chose ici, on va voir ça. Pour les Verseaux, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Oui, une découverte ici avec la lune me parle de ressenti. Hop là! Eh bien, il en fallait bien une qui... Je ne parle pas français. Bien une carte qui partait. L'épanouissement. Vous avez décidé de ne pas vous agacer. Cette entreprise où vous êtes actuellement ne vous convient plus. Vous avez décidé de partir. Et là, justement, vous retrouvez cet épanouissement. Vous êtes bien ici, vraiment. Vous vous sentez beaucoup mieux. Cette entreprise ne vous convient plus peut-être, hein, là où vous travaillez. Pour les Verseaux, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Les Verseaux, semaine du 27 mai. Alors, découvrons ensemble le hiérophante. Ça me parle de tradition. Ça me parle d'enseignement. Ça me parle aussi de... Voilà, vous y arrivez étape par étape, vous voyez, comme ici.
effectivement, vous allez y arriver, c'est ce qu'on me dit. Mais étape par étape, ne brûlez pas les étapes. Laissez-vous guider par votre intuition, votre cœur et l'univers qu'il a derrière vous aussi. Hein. Mais vraiment, ça me parle aussi de faire les choses comme il faut. Voilà. Hein, vous avez des valeurs, respectez aussi les valeurs de l'entreprise et de faire un départ comme il se doit ici. Ça peut me parler de ça, hein, les Verseaux, cette semaine. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. On va passer à un autre signe. Les Vierges, hello les Vierges, voici vos énergies générales pour la semaine du 27 mai à la Grande Prêtresse. Méditation, inspiration, intuition, connexion avec le divin. Ici, on a le Scorpion ici comme signe. Ça me parle d'émotion, ça me parle ici effectivement d'instinct. En tout cas, on est connecté avec le divin, on manifeste. Oui, vraiment, très belle carte, la Grande Prêtresse. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici, les Vierges, sur cette semaine du 27 mai? Ouais, il y a un changement là. Oui, il y a un changement ici. On va voir la suite, les Vierges, semaine du 27 mai. Ok, la trahison pour les Vierges, la semaine du 27 mai. Le bonheur. Qu'est-ce que j'ai pour les Vierges cette semaine du 27 mai? Hop là, on est parti de l'autre côté cette fois-ci. Alors, on me parle ici, effectivement, peut-être d'une déception d'un homme qui vous a trahi. Ça peut me parler de ça, en couple ou pas en couple. Mais ici, la carte de la grâce me parle d'un changement de cap, d'un retournement de situation. Pour moi, ici, effectivement, vous êtes en train de manifester, eh bien, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale ici. Parce que là, effectivement, ça peut me parler d'une rupture, d'une séparation, parce que cette personne, en tout cas avec la lune ici, vous ressentez que cette personne n'est pas sincère avec vous. On parle d'un homme ou d'une femme, peu importe. Et là, la grâce, vraiment, retournement de situation. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous ici. Donc, vous laissez tomber cette personne-là avec qui, et finalement, ça ne va pas si bien que ça, en tout cas. Hein. Ouais, retournement de situation, changement de cap. On laisse ça parce que ça ne nous convient plus et on va vers autre chose qui nous convient davantage ou qui vous convient davantage. Les Vierges, semaine du 27. Oh là, ah, c'est déjà sorti ça, le fou. Le fou me parle d'envie de nouvelles choses, nouvelles aventures sentimentales peut-être aussi, envie de vivre pleinement sa vie, de ne pas être triste de cette séparation, mais comme si c'était une force pour aller de l'avant pour vous. Puis vous êtes connecté avec le divin. Donc pour moi, il y a vraiment cette ouverture en fait. Oui, pour moi, c'est une ouverture vers le monde ici pour vous. Cette semaine, les Vierges. Hein. Ne vous laissez pas abattre si ça vous concerne. Il y a de belles énergies qui arrivent après. Allez. Les balances maintenant ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Alors... voici l'arcane majeur pour vous, les balances, sur cette semaine du 27 mai 2024. Les balances, une seule carte pour la semaine du 27. Ah ben voilà. La folle. Alors oui, c'est un tarot féminin. Le tarot des déesses modernes. Le fou, en fait, hein, dans d'autres tarots, ici, ça me parle de... Alors c'est marrant, elle est sortie déjà 2 fois aussi. Hein. Ça me parle d'une envie de vivre pleinement sa vie, de faire des choses dont on rêve peut-être aussi, partir en voyage, voyager, faire un tour du monde, mais peut-être aussi tout simplement un changement de travail, un changement de vie. Ça peut être aussi s'ouvrir à de nouvelles opportunités, voyez, sortir de sa zone de confort. Hein, vraiment, on a le soleil qui représente l'abondance, la joie de vivre, les hirondelles, les porte-bonheur, on est bien. On est vraiment dans de belles énergies ici. Hein, donc, c'est une très belle semaine pour vous qui commence. Les balances, semaine du 27. Oh non, c'est pas vrai. Non, je dis ça, les balances, parce qu'elle est déjà sortie au moins 3 fois, je crois. 2 ou 3 fois. Incroyable. Les balances, c'est une semaine dingue, de folie, si je puis dire. Les balances, semaine du 27 mai 2024. Ouais, elle est sortie celle-ci aussi. Au niveau professionnel, ça marche bien, là. Vous avancez. Ouais, il y a bien un changement positif qui arrive pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Ouais, bon, la méchanceté.
Ça peut arriver, ça peut être aussi un conflit intérieur avec ses valeurs, peut-être aussi. Peut-être que ça ne vous correspond pas du tout, les balances, de partir à l'aventure comme ça, justement, de ne pas faire de choix et de vivre pleinement votre vie sans réfléchir. Ça me parle vraiment de ça ici. Hein. Oui. Eh oui. Incroyable. Donc, ça peut être ça. Mais bon, si la méchanceté, ce n'est pas bien grave. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances, sur cette semaine du 27 mai 2024 ? Ah là là, magnifique. Le 4 de bâton, célébration, la fête. Ici, on est vraiment dans... On profite avec ses amis, sa famille, de ce que l'on a réussi. C'est-à-dire un changement positif professionnel, peut-être, sentimental, peut-être. En tout cas, vous vous ouvrez au monde. Ça me parle de sortir de sa zone de confort et vous allez voir que ça va vraiment vous réussir. Et c'est ça que vous allez fêter ici. C'est ce qui va vous arriver en sortant de votre zone de confort. C'est incroyable ici. Alors, sortir de sa zone de confort, ça peut être changer de chemin pour aller chez une amie. Ça peut être parler à des personnes au bureau à qui vous ne parlez jamais pour voir ce qu'elles ont à dire. Et ça, c'est dans l'oracle des signes d'Anne Tufigo qui en parlait justement. Elle disait sortir de sa zone de confort, c'est pas faire le tour du monde. Hein. C'est à la portée de tous. Réfléchissez à ça. Les balances. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une belle semaine. Alors, les béliers. Hello les béliers. Voyons voir vos énergies générales pour cette semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Pour les béliers, s'il vous plaît, une seule carte pour les béliers. Une seule carte pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Oh, elle est partie d'un coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement. Le jugement me parle de... ça me parle aussi d'émotion. On a la lune noire derrière. Ça me parle une éclipse d'ailleurs. Ça me parle vraiment d'absence de jugement. Pour une fois, j'ai envie de vous dire, les béliers... je ne sais pas pourquoi je dis pour une fois, mais... Peut-être que vous avez l'habitude d'être un peu dur avec vous-même ou les autres. Et bien là, lâchez prise, on vous dit. Absence de jugement, absence de critique. Voilà, on vit. Et c'est l'essentiel. On fait pleinement ce qu'on a envie de faire. Et ça se ressent là. On a envie de se libérer de quelque chose. Hein. Les béliers sur cette semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, les béliers. Hop là! On me parle d'un coup de pouce, ça peut être une personne de confiance, ça peut être l'univers aussi. Pour les béliers, ça me parle d'amour. C'est peut-être votre partenaire de vie qui vous a aidé là. Les béliers, semaine du 27 mai. Vous voyez, à sortir d'une phase peut-être pas un peu difficile, où il ne se passe pas grand-chose, vous étiez peut-être pas très bien. Alors là, vous êtes bien, on voit que vous êtes vous-même ici. Bélier, semaine du 27 mai 2024, ici, on me parle de sagesse. Ouais, je sens les choses qui sont... Normalement, vous réfléchissez, vous analysez, mais là, vous lâchez prise. Vous êtes comme vous êtes et vous en profitez ici. Hein. C'est vraiment ce que ça me dit pour moi. Se faire plaisir en étant soi-même. Alors, le tarot, qu'est-ce que me dit le tarot pour les béliers? Attendez, je n'ai pas encore dit. Les béliers, semaine du 27 mai 2024. Ouais. Une nouvelle connexion en amour ou en amitié avec l'as de coupe ici. Hein. Ça me parle du réveil du cœur. Alors normalement, c'est l'éveil du cœur, mais là, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre cœur. Soyez attentifs aussi autour de vous à l'amour. Soyez vous-même, ça c'est sûr. En tout cas, cette carte annonce de belles rencontres, que ce soit amoureuse ou en amitié, mais en tout cas ça va bouger cette semaine. Il y a de belles rencontres qui arrivent ici, hein, les béliers. Waouh, très beau tirage. Allez, hop, on continue ici. Alors, les sagittaires. Hello les sagittaires. Oui, ok. Voici vos énergies générales pour la semaine du 27 mai 2024. Les sagittaires, semaine du 27 mai, s'il vous plaît. Merci. Oh, la carte du monde. Une carte que j'adore. La carte du monde, c'est s'ouvrir au monde,
c'est aussi un accomplissement, une réussite, une victoire. C'est aussi faire un bilan aussi. On voit cette personne qui pourrait effectivement faire un bilan sur ce qu'elle a vécu dernièrement. Ouais, vraiment ici, la carte du monde, pour moi, c'est une très très belle carte. Qu'est-ce que j'ai ici avec le Béline? Le Béline pour les Sagittaires, semaine du 27 mai. Allez, c'est le Sagittaire, semaine du 27 mai. Hop là, la sagesse est là. Alors, les Sagittaires, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Alors là, c'est sur moi qu'elle est tombée. On a les honneurs. Les Sagittaires, semaine, la réussite. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? Ben, c'est tombé très vite ici, un nouveau départ. Bon, eh bien, c'est très simple. Il y a un nouveau départ ici, un nouveau cycle qui commence pour vous. Les Sagittaires, cette semaine ici, hein, avec une ouverture sur le monde, le lâcher prise et s'ouvrir aux autres. Et ouais, sortir de sa zone de confort. C'est clairement ce que ça me dit ici. Hein. Les Sagittaires, semaine du 27 mai 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oh là là La roue de fortune et le monde, c'est mes deux cartes préférées du tarot. Les Sagittaires ici, la roue de fortune me parle d'action, de mouvement. Vous voyez, c'est pas une semaine où il se passe pas grand-chose. Évidemment, c'est un tirage général. Hein. Mais c'est une semaine où vous allez avoir des opportunités. Vous avez la chance qui va sonner à votre porte. Vous allez effectivement pouvoir aller voir le monde, sortir de votre zone de confort et profiter de cette semaine surtout. Hein. Parce qu'on a vraiment ce nouveau départ ici pour moi. On a la sagesse, la réussite, les honneurs. Donc, c'est vraiment une très, très belle semaine pour vous. Magnifique, hein? Oui. Allez, je continue ici. Avec, alors, les taureaux. Hello les taureaux. Voici vos énergies pour la semaine du 27 mai. Semaine du 27 mai 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Une seule carte pour les taureaux. Semaine du 27 mai pour les taureaux. Alors, semaine du 27 mai pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là, ça y est, elle est tombée. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, je viens de faire les Sagittaires, à voir d'ailleurs comme tirage. La roue de fortune. La roue de fortune, pour moi, c'est lâcher prise, sortir de sa zone de confort, profiter des opportunités qui sont à portée de main. C'est vraiment la chance qui est au rendez-vous, la roue de fortune ici. La roue tourne, enfin, profitez-en, les taureaux. Ah non, j'allais faire comme un tirage du mois de juin. Non, ça ne marche pas comme ça. Là. Pour les taureaux sur cette semaine du 27 mai. Élévation, progression. Taureau, semaine du 27 mai, s'il vous plaît, 2024. On me parle du côté amical, peut-être ici, faire les choses aussi avec vos amis, être conseillé pour les taureaux, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Oui, se faire plaisir. Oh non, j'en ai deux, pardon. Se faire plaisir. Ah ben regardez-moi ça, le côté financier, l'abondance, c'est déjà là. Donc peut-être cette semaine, vous avez déjà commencé à profiter des opportunités. Alors on n'en a peut-être pas 50 000, mais peut-être une ou deux comme ça auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé. Puis vous vous jetez. Vous avez envie d'aller, de tester, de changer, de vivre autre chose. Et là, on le voit ici. Hein. Ça me parle d'abondance financière. Ça me parle ici peut-être, si vous avez un changement de travail, peut-être vous récoltez plus. Ça peut être une prime qui tombe. Ça peut être un remboursement qui était très long, peut-être de frais dentaires. Vous voyez, quelque chose ici hein, pour moi. Derrière, j'ai la paix intérieure. Qu'est-ce que j'ai avec l'autre tarot ici pour vous? Les taureaux, semaine du 27 mai 2024. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, semaine du 27 mai. Ah, magnifique. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une célébration avec... Alors là, vous êtes 3, là, vous êtes 3. C'est assez marrant, d'ailleurs. Mais il y a ce côté où on profite de faire la fête parce qu'on a réussi quelque chose. Et on va pas attendre la fin de ce projet, de cet objectif pour faire la fête. Chaque étape qui est réussie, on fait la fête, on profite. On se retrouve et effectivement, ici, on célèbre cette réussite, ici, comme il se doit.
C'est magnifique, un très très beau tirage ici. Hein. Vraiment, vous voyez, le côté amical est très présent ici. Se retrouver et se faire plaisir ensemble. Et le côté élévation, progression aussi. Hein. Ça peut être élévation spirituelle pour certains, effectivement. Allez, je continue ici. Avec les Capricornes. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 27 mai 2024. Pour les Capricornes, semaine du 27 mai 2024. Si je peux avoir une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, semaine du 27 mai. Pour les Capricornes, semaine du 27 mai, s'il vous plaît. Bon, je vais prendre celle-ci qui est là. On a la lune, les émotions, les doutes, les incertitudes. Ici, on a aussi l'intuition. Ça me parle beaucoup de reconnaissance professionnelle, la lune. Ouais, surtout qu'on est en pleine lune aujourd'hui, en Sagittaire. Oh. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, peut-être plus. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les Capricornes? Ça, c'est tombé. Capricorne, semaine du 27 mai. La famille, d'accord. Capricorne, semaine du 27 mai. On me parle d'un homme, précisément. Ça peut être une femme, si on parle de couple. Hein. Le Capricorne, semaine du 27 mai. Ok, d'accord. On me parle aussi du côté amical, cercle amical, familial notamment ici. Il y a un déblocage qui se fait là. Oui, pour moi, il y a un déblocage. Alors, ça peut être un déblocage spirituel. Ça peut me parler, je vais voir aussi avec une autre carte pour moi, les Capricornes pour cette semaine. Hop là. Ah bah regardez-moi ça. Quand je vous dis c'est un déblocage, vous vous libérez de quelqu'un. Alors, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux ici. Hein. Donc, vous vous libérez d'une personne, de l'emprise d'une personne pour vous ici, hein, les Capricornes. Ça me parle vraiment de ça. On a les honneurs derrière. Hein. Vous vous libérez de l'emprise d'une personne. Vous voyez, comme si il y avait un blocage sur quelque chose. Oui, on a vraiment les trois, l'entourage, hein, amis, famille et amoureux ou amoureuses ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici pour les Capricornes? Semaine du 27 mai. L'As de bâton, magnifique. L'As de bâton me parle de nouvelles idées qui arrivent, avec beaucoup de potentiel d'ailleurs. Hein. Vous avez ici, avec l'As de bâton, on le voit, cette capacité à manifester ce que vous souhaitez vraiment. Vous inspirez de ce qui vous entoure, vous êtes dans la connexion avec le divin. Et vous allez demander effectivement à l'univers, à votre guide, de vous donner la force de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer ici. Hein. Capricorne, c'est vraiment un très beau tirage, très puissant, je le sens ici. Donc la lune, c'est vraiment ça, les émotions. Et vous allez douter, mais si vous écoutez votre cœur et votre intuition, vous allez pouvoir sortir de cette phase, détacher vos liens et avancer dans la vie ici. C'est très beau. Allez, je vais passer à un autre signe. Bonne semaine à vous, les Capricornes. Allez, on est avec les Poissons. Hello les Poissons. Allez, je vais prendre ici une arcane majeure. Pour les Poissons, semaine du 27 mai 2024 pour les Poissons, s'il vous plaît. Semaine du 27 mai 2024 pour les Poissons. Pour les Poissons, une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Allez. Si je peux avoir une carte pour les Poissons sur cette semaine, allez. Sinon, je prends une carte. Bah, regardez, je vais prendre celle qui dépasse ici. On a la magicienne. La magicienne, ici, me parle ici de pouvoir réussir ce que l'on souhaite. Vous avez ici les épées, vous avez les deniers, vous avez les coupes. La magicienne, c'est vraiment de pouvoir créer la vie dont vous rêvez, les Poissons, ici. Hein. Oui, vraiment. Ok, j'allais mettre là. Qu'est-ce que j'ai avec le Béline pour vous, les Poissons, sur cette semaine du 27 mai 2024? Hop là. Ça me parle de... Oui, en fait, j'ai l'impression que vous avancez au niveau professionnel. Soit votre compte, et dans ces cas-là, je comprends la carte de la magicienne. C'est le tarot des déesses modernes, qui est un tarot très féminin.
Alors, ça peut me parler de ça. Ça peut me parler aussi de tout lâcher pour se mettre à son compte. Et ça démarre pas tout de suite. Et là, vraiment, cette semaine, j'ai l'impression que ça y est, ça démarre ici. Pour les poissons, j'ai pas encore. Les poissons, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Pour les poissons. Hop là. Oui, regardez, c'est vraiment comme un cadeau. Il faut le prendre comme un cadeau. Cette semaine, voilà, j'ai l'impression que soit c'est un déblocage, soit effectivement vous sortez de votre zone de confort. Les poissons, cette semaine, ça bouge. Pour les poissons, semaine du 27 mai. Oh, ben oui, regardez-moi ça, on a la réussite ici. Hein. Vous voyez, cette semaine, il y a quelque chose... Oh, regardez le dos de deck. Elle est sortie déjà 3 ou 4 fois. Hein. Cette semaine, il y a un déclic, un déclenchement, je voulais dire ici. Hein. Pour les poissons... Alors, attendez, c'est tombé. Pour les poissons, semaine du 27 mai. Oh là là, ça me parle d'abondance, de satisfaction... de joie de vivre, d'être bien. Vous avez travaillé dur et là, vous allez récolter cette semaine. Je vous l'ai dit dès le départ, je sentais que les choses allaient enfin bouger. Alors, je dis enfin parce que certains sont à leur compte. Peut-être depuis un mois, ils n'avaient pas trop de commandes, de clients. Mais là, ça bouge. Regardez, cette semaine est magique. Vous pouvez créer la vie dont vous rêvez, les poissons. Eh oui. Oh, regardez derrière, j'ai le soleil. Oh là là, magnifique, les poissons, magnifiques. Le soleil, l'abondance, la joie de vivre, la réussite, la victoire. Vous voyez, vous y êtes ici. Hein. Bonne semaine à vous, les poissons. On va faire le dernier signe qui est avec nous ici. Dernier signe, les scorpions. Allez. Alors, je vais prendre une arcane majeure du tarot des déesses modernes pour les scorpions, semaine du 27 mai 2024. Scorpions, semaine du 27 mai 2024. Si je peux avoir une seule carte. Ah ben merci. La tour. Ok, j'adore. La tour ici me parle de... Ça me parle ici de changement brutal, de bouleversement. Ça peut être une vérité, ça peut être ici effectivement une révélation. Donc ça peut être positif ou moins sympathique, on va dire ici. Hein. Ça peut être plein de choses. La tour, c'est aussi, comme on le dit souvent, déconstruire pour reconstruire avec des bases solides, quelque chose qui tiendra dans la durée. On va voir avec le Béline ici, pour les scorpions, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Semaine du 27 mai 2024. Et oh là là, regardez-moi ça, 2 fois la tour, 2 fois. À part que le Béline l'appelle l'accident. Mais ça peut être plein de choses. Après, c'est un tirage général. Essayez de prendre ce qui vous parle. Dans quelle situation est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans cette situation? Peut-être en train d'ouvrir une autre nouvelle société parce que la première, vous n'avez pas fait les choses correctement. Est-ce que ça nous parle d'un bouleversement? Et si oui, on va voir quoi ici, hein? Pour les scorpions, semaine du 27 mai, s'il vous plaît. Ah, il y avait un blocage ici, vous n'arriviez plus à avancer. Pour les scorpions, hop là. Ouais. C'est une décision pleine de sagesse ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh là là! Celle-ci est tombée là. L'opportunité. Mais qu'est-ce que je vous ai dit au début du tirage? Comme si vous ouvriez une deuxième société. Vous avez fermé la première parce que là, maintenant, vous savez exactement comment il faut faire. Et vous allez appuyer sur le fait qu'il faut des bases solides pour que ça dure dans le temps. On a le projet, on a l'opportunité. Et ici, on a un déclic. On a ici, effectivement, une situation qui était bloquée. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va vous chambouler pour le positif, évidemment, ici. C'est très, très beau. Les scorpions, semaine du 27 mai 2024, s'il vous plaît. Oh, j'adore. La route fortune me parle de mouvement, d'action, d'opportunité. Me parle de chance, de votre destinée. Prenez en main votre destinée cette semaine, les scorpions. En tout cas, les énergies sont très belles. Donc, profitez-en cette semaine ici. Hein. La tour et la roue. Oh là là, je suis fan. Vraiment. Bon, voilà en tout cas. Est-ce que j'ai fait tout le monde? Oui, je pense que oui. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.